va passer à l'exercice numéro 5, c'est la mécanique. Donc, la dernière exercice. Elle contient aussi deux parties, les parties 1 et 2. Ils sont indépendantes, que le partie بوحدها. Première partie concernant la chute verticale d'une bulle dans un liquide. On étudie le mouvement dans un liquide L d'une bulle S, du centre d'énergie G, homogène, de masse MB, de volume VB et de masse volumique VB. Donc, homogène, هاد la bulle هادي, la masse ديالها M, je le souligner, la masse ديالها MB, le volume ديالها VB et la masse volumique VB ديال ρ. On étudie le mouvement de G dans un repère OK, il est dirigé vers le bas. Il y a un référentiel terrestre supposé galiléen pour l'application de deuxième loi de Newton. On repère la position de G à chaque instant T par la côte Z sur l'axe vertical OK dirigé vers le bas. À l'instant de date T0, prise comme origine des dates T0 est égal à 0, on lâche la bulle dans le liquide L sans vitesse initiale d'une position où la cote de G est nulle. C'est-à-dire Z à l'instant T 0 est égal à 0. Au cours de la chute dans le liquide, la bulle S, voilà, la bulle S est soumise en plus son poids à la force de frottement de fluide moins mu V, où V est égal à VZK. Mu, c'est le coefficient de frottement du fluide. La poussée d'Archimède F est égale à moins rho L, donc la masse volumique du fluide. VB, c'est le volume de la bulle. G, c'est l'intensité de la pesanteur. Vous avez les données, l'intensité de la pesanteur. On prend G est égal 10 mètres secondes moins 2. La masse, c'est 5 grammes. Et la masse volumique de la bulle est égale à 5,526 fois 10 à la puissance 3 kg mètre moins 3. Alors, on va passer maintenant à l'équation. Première question, on applique la deuxième loi de Newton. Montrer que la vitesse Vzt de G obéit à l'équation différentielle suivante. Il faut montrer cette équation différentielle. Alors, avec taux, représente le temps caractéristique du mouvement de S. Notez bien que le programme de deuxième année baccalauréat, la mécanique, il est basé totalement sur l'application de deuxième loi de Newton. Tous les cours, toutes les leçons que nous avons étudiées sont des applications de deuxième loi de Newton. Alors, la maîtrise de deuxième loi de Newton, elle est très, très importante. Alors, première question, pour appliquer la deuxième loi de Newton, donc deuxième loi de Newton, alors, il dit que la sommation des forces extérieures appliquées à un corps solide est égale le produit de sa masse fois l'accélération. Alors, quelles sont les forces exercées sur la bulle au cours de sa chute? Donc, voilà, on va représenter rapidement chute de la bulle. Alors, voilà, la bulle, c'est. Donc, au cours de son mouvement, on a le poids. Donc, la poussée d'Archimède, FA, et aussi la force de frottement, F. Alors, voilà, on a P, donc P, FA et F. Alors, l'axe OZ, donc voilà OZ, le vecteur unitaire K. Donc, quelles sont les forces? L'inventaire des forces, on a le poids de la bulle plus
la poussée d'Archimède FA plus la force de frottement F est égale à M. Alors, après, on fait la projection sur l'axe OZ. Alors, la projection de l'axe OZ, donc P, donc c'est M de la bulle fois G, FA de le sens inverse, donc moins ρ de liquide, donc ρL, fois le volume de la bulle, c'est-à-dire le volume déplacé, représente le volume de la bulle, ρ VB, fois G, plus, alors, on a F, c'est la projection F de le sens contraire, donc moins mu fois V, alors, est égal M à AZ, c'est-à-dire la dérivée de VZ sur D de T. Alors, ici, bien sûr, c'est le prime VZ. Alors, on va chercher l'expression. Donc, M, la dérivée de VZ par rapport au temps, plus mu VZ est égal MP moins ρ de liquide fois le volume VP, facteur de G. Alors, bien sûr, ici MP, j'oublie ça, la masse de la pelle. On va diviser sur la masse de la pelle, on obtient la dérivée de VZ par rapport au temps est égal mu sur la masse de la pelle, VZ est égal MP moins ρ de liquide fois VP sur MP. Alors, G. On va revenir, il n'y a pas ici de volume, de la masse volumique. De volume. Il n'y a pas ici de volume. Donc, il faut débarrasser le volume de la pelle. Or, on a ρ de la ville est égal MP pardon, sur VP. Alors, MP est égal ρV fois le volume VP. On va remplacer ici, on va remplacer la masse de la ville par cette expression. On obtient la dérivée de VZ par rapport au temps, plus mu sur MBVZ égale, ici c'est 1, moins ρ de liquide fois VP sur ρ de B, ρ de la belle fois VP. Donc on peut simplifier VP avec VP et on obtient l'équation différentielle finale. La dérivée de VZ par rapport au temps est égale à mu sur la masse de la pelle, VZ, est égal à 1 ρ de liquide sur ρ de la pelle. Voilà, elle est simple. À expression. Alors, la deuxième question, l'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat a permis d'obtenir l'accord de la figure 2 représentant l'évolution temporelle de la vitesse Vz de G. Dans la figure 2, la figure T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T0. T0. Là, la tangente de la courbe représente, à la droite, représente la tangente de la courbe à l'instant t égale 0. Bon, par exploitation de la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de la vitesse limite du mouvement. Alors, la vitesse limite, c'est la vitesse maximale, elle reste constante. Voilà, c'est la asymptote. Alors, voilà, ici la vitesse limite. Donc, 0,2
0,6, donc c'est 0,7. 2, la vitesse limite, c'est 0,7 mètres par seconde. Mètres seconde moins 1. Alors, 2, le taux de caractéristique de mouvement. Alors, le taux caractéristique de mouvement, il représente le point, c'est l'abscisse de point d'intersection de la tangente avec la septante. Voilà le point d'intersection. L'abscisse est là. Il y a 0,1. Voilà, taux est égal 0,1. Taux est égal 0,1 seconde. La question suivante, l'accélération A0 du mouvement de G à l'instant t que c'est 0. Donc A0, elle représente 3 ou bien c'est 3, 3, 2, 2, 2, 3, A0 est égal à la vitesse limite sur temps, qui est égal à 0,7 sur 0,1, اللي هي 7 mètres seconde au carré. Bon, la question suivante, déduire la valeur de mu et celle de ρ L. Donc, mu se trouve mu. Alors ça, il représente un surtout. Ou bien de notre façon, ρ ou bien taux est égal mp sur mu. mp sur mu. C'est-à-dire mu est égal mp sur taux. Alors, est égal 5, 10 à la puissance moins 3, la masse, surtout que nous avons déjà trouvé. Donc, est égal 5, 10 à la puissance 2, kg, seconde moins 1. Alors, la question, maintenant, la partie ρL. Hein, ρL. On vient ρL. Alors, on va revenir pour déterminer ρL. Voilà où se trouve ρL. Donc, l'équation différentielle. La dérivée de Vz à l'instant t est 0, donc à l'instant t est égal à 0, la dérivée de Vz c'est-à-dire à l'instant t est 0, plus mu sur mp V0 est égal à 1 moins ρ de liquide sur ρ de P fois J. Alors, on lâche sans vitesse initiale, donc V0 est égal à 0, ça est égal à 0. Et la dérivée de la vitesse par rapport au temps à l'instant t est 0, la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. Donc, c'est l'accélération initiale. Donc, c'est A0. Donc, A0 est égal à 1 moins ρ de liquide, ρ de la P, fois J. Donc, voilà, on peut déduire ρ de liquide. Donc, 1 moins ρ L à la ρ P est égal à A0 à la J. Donc, ρ L à la ρ P, il y a 1 moins A0 à la G. Donc, ρ L est égal à ρ P, facteur de 1 moins A0 à la J. Donc, on peut déduire maintenant ρ L. ρ B, combien ρ B? Donc, on doit revenir à la valeur. ρ B, c'est 5,526 fois 10 à la puissance 3. Un moins A067 sur 10. Donc, ρ L, l'application numérique, c'est 1,658 fois 10 à la puissance 3 kg par mètre cube.
Voilà, expression de Rho. Ça, c'est la première partie.